Allô, bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Heureux de vous retrouver ce mardi 25 novembre 2025. D'accord. Heureux de vous retrouver aussi. Merci bien. Je me nomme Ekoume Kossi, formateur au cabinet Odeole. J'ai la charge d'assurer la séance d'aujourd'hui. Soyez donc les bienvenus. Merci. Merci. Merci bien. OK. Le mardi passé, nous étions ensemble plateforme pour échanger autour du thème comment mieux utiliser le crédit pour développer une petite activité. Comment mieux utiliser le crédit pour développer une petite activité. Et la dernière fois, nous étions ensemble avec M. Michel Adopré, formateur des formateurs au cabinet Odeole, qui nous avait entretenu autour de ce thème et qui nous a amené à comprendre qu'il faut allier à la fois le développement personnel et l'éducation financière afin de mieux réussir ou de mieux comprendre, de mieux cerner. Nous allons évoluer voir pour chaque individu. Pourquoi épargner est un devoir pour chaque individu. Alors, comme nous avions pris l'habitude depuis quelques moments de le faire, je vais demander à ce que certains participants, 2 ou 3 personnes, puissent nous dire si ils épargnent, pourquoi ils épargnent, quelle est la raison pour laquelle ils épargnent, ou bien quelle est la raison pour laquelle c'est que chaque individu puisse épargner. Je vais donc laisser le soin à 2 ou 3 participants d'intervenir. Les bonnes volontés lèvent la main et nous allons désigner. Dans le cas contraire, nous serons amenés à désigner des personnes. À faire le tour de table, s'il vous plaît. Vous avez la parole, chers participants. Alors, je ne vois pas de main levée. Oui, Madame Kenvigo a levé la main. Je vous laisse la parole. Je vous remercie pour ces opportunités que vous nous offrez où nous ne cessons pas d'apprendre. Et j'espère en faire partie et pouvoir donner aussi mon apport. J'ai l'habitude de faire des épargnes et c'est pour avoir une caisse de secours ou parfois peut-être que j'ai un investissement en vue. Donc, par rapport à cet investissement, je fais des épargnes et cela m'aide beaucoup. Mais là, je suis là pour voir s'il n'y a pas d'autres motivations qui pourraient m'aider à pouvoir mieux faire les épargnes et à pouvoir plus en tirer profit. Merci.
Merci beaucoup, madame. Merci pour votre intervention. Vous le faites pour avoir une caisse de secours ou encore pour investir et vous voulez apprendre davantage. Merci beaucoup. Alors, une autre bonne volonté pour nous dire la raison pour laquelle il fait de l'épargne, et encore pourquoi il est important que chaque individu puisse épargner. Une bonne volonté, s'il vous plaît. Vous levez la main, je vous désigne, comme Madame Nyonoufia vient de le faire. Il n'y a pas de main levée. J'ai devant moi Monsieur. Alors, je désigne donc Madame Odette. Odette. Madame Odette. Est-ce que Madame Odette est en ligne? Madame Odette ne nous suit pas. Alors, Madame Zita. Oui, vous avez levé aussi la main en même temps. Je vous donne donc la parole. D'accord, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais également bien. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez hebdomadairement pour la mise à jour de tout ce que nous savons faire déjà et pour qu'on apprenne davantage. Pour ma part, j'épargne pour réaliser mes projets à court terme et d'autre part, j'épargne pour pouvoir préparer mon avenir et l'avenir de ma famille, précisément de mes enfants. Merci. On épargne, vous épargnez pour réaliser vos projets, vous épargnez également pour préparer votre avenir et celui de vos enfants ou de votre famille. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous sommes là pour échanger et déjà 2 intervenants, ça me rassure beaucoup. Je vais donc me tourner vers la présentatrice du jour, la formatrice du jour. Je voudrais vous présenter Madame Delali Sogbe. Elle est directrice des opérations dans une institution de microfinance de Lomé, bien sûr, et elle est formatrice en éducation financière au cabinet Odeole. Elle aura l'honneur de partager ensemble avec nous certaines informations utiles autour de ce sujet, quoi qu'important. Pourquoi épargner est un devoir pour chaque. Madame Delali, bonjour. Bonjour, Monsieur Kounale. Et bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Alors, je suis très honorée d'animer cette conférence sur un sujet très essentiel, un sujet qui touche notre vie quotidienne, celle de nos familles et même l'avenir de notre pays. Nous voulons parler aujourd'hui de l'épargne. Et comme le dit le thème, pourquoi épargner est un devoir pour chaque individu. Avant de commencer, j'aimerais que chacun se demande si demain un imprévu arrivait, est-ce que je serai prêt? Si demain un imprévu arrivait, est-ce que je serai prêt? Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi l'épargne n'est pas seulement une bonne chose, une bonne habitude qu'il faut développer, mais un véritable devoir envers soi-même et comme l'a dit
un participant tout de suite, envers ceux que nous aimons, nos enfants, notre famille et aussi envers la société togolaise. Aujourd'hui, nous allons voir que l'épargne doit devenir la première des dépenses. Avant ou bien à l'école, on nous apprend dans la formule mathématique que l'épargne, c'est ce qui reste après avoir tout dépensé. Mais quand on rentre dans la vie active, on se rend compte que ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que quand nous avons l'argent entre nos mains et on commence à dépenser, on se rend même compte que ça ne suffit pas. Jusqu'à dire que ça suffit et puis ça reste. Et c'est à ce moment qu'on va appeler le reste épargne. Non, ça ne suffit pas. Donc, si on veut se tenir à cette formule que nous avions apprise à l'école, que l'épargne, c'est ce qui reste après avoir tout dépensé, on se rend compte qu'on ne peut pas épargner. Donc, aujourd'hui, moi, je définis l'épargne comme quelque chose que je mets de côté. Quand on prend l'épargne en général, c'est quelque chose qu'on met de côté. Donc, ça veut dire que je peux épargner l'eau, je peux épargner l'argent, je peux épargner le temps, je peux épargner ma santé, je peux épargner tout ce que je veux. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'en cas de besoin, dans un futur proche ou lointain, que je puisse prendre cela et utiliser. Alors, la formule que je me suis faite pour partager avec vous, c'est que quand je prends les dépenses, je me dis que c'est revenu moins épargne. Ça veut dire que si je gagne quelque chose aujourd'hui, j'enlève l'épargne d'abord et le reste, je peux le mettre dans les dépenses. Si j'arrive à faire ça, ça va me permettre de faire de l'épargne. Parce que nous allons le voir tout au long de cette présentation que faire de l'épargne, ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, il faut qu'on s'impose une formule qui nous dit que les dépenses, c'est revenu moins épargne. Donc, l'épargne, c'est la première des choses que nous allons enlever dans nos revenus avant même de commencer les dépenses. Alors, pourquoi nous parlons aujourd'hui d'épargne? Dans beaucoup de familles, nous allons voir qu'il y a des dettes. Il suffit qu'un seul imprévu arrive, on est endetté. Il suffit qu'une maladie arrive, qu'un décès arrive, que peut-être on perde notre activité, notre boulot aujourd'hui, tout bascule. On ne se retrouve plus. On est endetté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de l'épargne à côté. Nous devons donc comprendre que l'épargne, ce n'est pas une option. Dire que bon, si je veux, je vais épargner. Si je ne veux pas, je n'épargne pas. Non. On n'a pas le choix. C'est un pilier de stabilité. On sent qu'on est en sécurité si on a de l'épargne à côté. Donc, on n'a pas le choix. Au Togo, on se rend compte qu'on a des revenus, certains, je vais dire, ont des revenus réguliers, mais c'est faible. D'autres, c'est des revenus irréguliers. Aujourd'hui, ça vient, demain, ça ne vient pas.
Or, il y a les imprévus qui sont là. En Afrique, si je peux le prendre pour l'élargir plus, il y a la solidarité familiale. On m'appelle pour me dire, il y a une tante qui est malade, il y a un oncle qui est décédé, mais malgré que c'est un oncle, je suis touchée. Je dois contribuer. Donc, il y a cette solidarité familiale-là qui nous pousse à faire un geste. Alors, si je dois faire un geste, alors que ce que je gagne, même mensuellement, je me dis, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'ai quelque chose à côté pour que si on m'appelle, je puisse réagir. Il y a des projets communautaires qui arrivent où tu dois également participer avec des fonds. On a besoin de l'épargne. Alors, je me dis ce soir, ou bien ce midi, que l'épargne doit être la première de nos dépenses. Pour que je puisse faire face à tout ce que je viens de citer, il va falloir que j'ai de l'épargne. Et si je dois enlever mes besoins avant d'avoir cette épargne-là, ça veut dire que je ne peux pas l'avoir. Pourquoi on doit dire que c'est un devoir? C'est parce que si j'ai de l'épargne, ma personne, je sens qu'il y a une stabilité. Je dois protéger ma famille. Et en plus, je dois participer au développement du pays. Peut-être l'aspect là, on l'oublie, mais notre épargne contribue au développement de notre pays. Alors, envers moi-même, qu'est-ce que l'épargne là me fait à moi-même? Épargner, c'est d'abord se protéger. Quelqu'un dira que si tu as des millions sur ton compte, même ta démarche change, ton sourire change, ta façon de parler même change. Quand tu vas quelque part et puis les gens parlent, on dit il y a un souci de diminuer, les gens commencent par gesticuler, mais toi tu souris seulement, oui. L'épargne me protège. C'est un choix que je fais. Ça me permet de ne pas dépendre des autres. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Donc, si je n'ai pas d'épargne, je cours de gauche à droite. Aidez-moi, Mirona, Mikpedontini. Quelqu'un qui ne doit même pas écouter ce que j'ai ou bien ce qui se passe dans ma maison, la personne est obligée d'entendre ça parce que je suis allée vers cette personne pour lui demander de m'aider avec un peu d'argent. Je vais étaler ma vie juste parce que je n'ai pas d'épargne. Je dépends des autres. Je m'endette. Donc, si j'épargne, ça me permet d'éviter ça et ça me permet de préparer des projets importants, comme vient de le dire Madame Zita. Elle veut préparer un futur. Elle veut réaliser un projet. Donc, c'est l'épargne-là qui me permet de faire ces réalisations-là. Épargner, c'est aussi construire son autonomie financière. Et ça, on le fait comment? Petit à petit. Chaque mois, j'épargne. Chaque jour, j'épargne. Ça me permet d'être autonome. Financièrement, je ne dépends plus de quelqu'un. Et ça, c'est chaque petit montant que je mets de côté qui me permet de faire cela. Et ici, j'ai mis un exemple. Si je me dis,
chaque jour, je vais épargner 500 francs. Chaque jour, je mets 500 de côté. Et à la fin du mois, ça me fait combien? Ça me fait 15 000 francs. 15 000 francs en 10 mois, ça me fait 150 000. En un an, 180 000. Et ainsi de suite. En 10 ans, regardez ce que cela peut faire. Je suis dans les millions. Et là, je peux m'appeler millionnaire. Moi aussi, je suis millionnaire. Mais au départ, c'est seulement 500 francs que j'ai mis de côté. J'ai seulement fait 500 chaque jour. Mais je peux m'appeler aujourd'hui millionnaire. Et je souris tout comme les autres. Quand tu épargnes, tu te construis. Tu deviens libre. Et ça, c'est de continuer à le faire tout le temps. Aujourd'hui, nous devons savoir que quand nous épargnons, il faut également un objectif vis-à-vis de l'épargne là. Quelqu'un peut dire, je veux réaliser un projet. Il fait son épargne par rapport à ça. Quelqu'un dit, veut constituer un fonds d'urgence. Et il se met sur 3 à 6 mois pour le faire. Ce montant, je ne touche pas. Ça, c'est un fonds d'urgence. Au cas où il y a une urgence, je prends ça, je l'utilise et je remets ça à sa place dans les mois qui vont suivre. Ça va faire qu'à chaque fois, j'ai toujours quelque chose de côté. Et là, je suis en sécurité. Et ces fonds me permettent de faire quoi? De couvrir les urgences. Si ça vient de la famille, si ça vient d'un proche de mes enfants, si c'est urgence, je ne panique pas. Si j'ai, ou bien il y a des revenus irréguliers, moi je suis toujours à l'abri. Que ce soit régulier ou irrégulier, j'ai déjà un fonds. Et c'est la discipline qui détermine cela. Quand je suis disciplinée à épargner chaque jour, il y a certains vont dire, bon, j'ai commencé, mais après, j'ai laissé. Non, il faut une discipline. C'est cette discipline qui te donne la force et la sécurité. L'épargne n'est pas seulement une protection. C'est aussi une ouverture vers la liberté. Je suis libre, je peux m'affirmer, je peux dire ou bien parler à des réunions parce que je sais que j'ai quelque chose sous moi. Et quand aujourd'hui je me lève pour pouvoir acquérir de nouvelles formations, je me lève, je planifie et puis je le fais. Si aujourd'hui je perdais mon emploi, je peux très vite lancer une activité. Si je veux aujourd'hui construire une maison, acheter un terrain, des fois il y a des opportunités qui arrivent et puis on vous appelle, on vous dit, bon, quelqu'un a des difficultés, il a besoin d'un montant juste pour pouvoir régler son problème. Et peut-être un terrain qui se vend à 10 millions, on te l'offre à 4 millions, à 5 millions. Mais si j'ai de l'épargne et que l'opportunité arrive, très vite, je peux saisir l'opportunité là. Mais si je n'ai pas de l'épargne, je dépends des autres. Et chacun peut dire ce qu'il veut de moi. C'est la force de l'épargne. Chacun dit ce qu'il veut de moi et je me sens blessée, mais je ne peux même pas parler. D'autres fois, on se tourne vers des institutions financières pour prendre des crédits et autres. Et à chaque fois, on prend des crédits. À chaque fois, on prend des crédits. Et tout le temps, on est endetté. Ce n'est pas bien.
c'est vrai, on peut prendre des crédits à un moment, mais arrivé à un moment, on doit s'autosuffire. On prend un crédit pour développer son activité, pour agrandir, mais arrivé à un moment, l'épargne que moi-même je fais, même si je suis sous crédit, doit me permettre de me développer moi-même et de ne plus avoir des crédits. Avec l'épargne, on peut décider d'avancer. L'épargne me permet également de préparer ma retraite. Aujourd'hui, dans la mentalité africaine, on pense que, bon, il faut faire beaucoup d'enfants. Comme ça, quand tu seras à la retraite, là, les enfants, ou bien quand tu vas vieillir, les enfants vont s'occuper de toi. Ce n'est pas toujours vérifié. Ce n'est pas toujours vérifié. Les enfants auront leur propre charge. Et quand tu vas les appeler, il dira, il n'en a pas. Peut-être lui, son enfant aussi est malade. Il court pour traiter l'enfant d'abord. Et tu es lésé. Et nos vieux, nos grands-parents ou bien nos parents, ils s'énervent. Il y a d'autres, c'est cette tristesse qui les tue parce qu'ils ont misé sur les enfants. Non. Aujourd'hui, l'épargne nous permet d'assurer notre retraite. Tu épargnes, tu investis dans quelque chose qui te rapporte de l'argent. Même si tu es à la retraite, tu vis encore normalement. Peut-être c'est toi qui iras chez ton enfant, lui rendre visite et en partant même, tu donnes de l'argent à tes petits-enfants. Et ils sont contents de te voir. Mais si tout le temps, c'est toi qui demandes, quand tu ouvres le portail même pour entrer dans la maison, dis « Oh, et Agbavado, le Béabioga » et ta belle-fille ou bien ton beau-fils va commencer à froncer la mine. Non. Préparons notre retraite. Et avec un petit épargne, dès aujourd'hui, nous pouvons préparer cette retraite-là. Nous pouvons préparer cette vieillesse. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des produits dans les banques, dans les assurances et autres qui ont développé ces genres de produits. Épargne vieillesse, épargne retraite, épargne funérailles, épargne mariage. Il y a toutes sortes d'épargnes. Donc, tu choisis de le faire, mais tu commences à le faire petitement. Et ça garantit ta dignité. Personne ne parlera sur toi. On te voit venir, on ferme le portail. Tu évites, en épargnant, tu évites de devenir un fardeau pour ta famille, pour tes proches. Ça te permet d'assurer un minimum de revenus stables. Donc, comme je l'ai dit, les banques, la caisse de solidarité, les assurances, ce sont des moyens simples pour pouvoir commencer l'épargne. Maintenant, quand j'épargne, comment c'est un devoir envers ma famille? Je l'ai dit dans l'introduction, épargner, c'est protéger ceux qu'on aime. Un parent qui épargne permet à ses enfants de continuer l'école. Nous avons vu dans nos parcours différents, certains qui ont arrêté l'école juste parce que le parent n'a plus l'argent pour payer sa scolarité. Aujourd'hui, cela ne doit pas nous arriver. Que j'ai déjà des enfants ou pas, je dois commencer à épargner. Ça permet d'avoir un filet de sécurité. Ça garantit la stabilité. Ça protège nos proches dans des difficultés financières. On t'appelle, tu peux répondre. Et si nous, parents, nous épargnons, nous montrons le bon chemin à nos enfants.
L'enfant apprend déjà chez ses parents comment il faut épargner. Et l'enfant ne sent pas qu'il y a cette difficulté chez le parent de subvenir à ses besoins. Donc, il faut qu'on montre l'exemple. Et l'exemple, ce n'est pas seulement d'épargner, mais de bien gérer. Ça nous permet de maintenir le niveau de vie. Au cas où il y a des choses dures qui arrivent, des accidents, la perte de boulot, on arrive à maintenir quand même le niveau de vie. Ça permet de financer les études supérieures. Ça permet d'assister des parents. Alors, la meilleure manière de protéger sa famille, c'est d'avoir pensé à demain dès aujourd'hui. Maintenant, quel devoir cela donne envers la société? L'épargne individuelle contribue également au développement de tout le pays. Quelqu'un va dire, mais comment moi j'épargne dans ma chambre et puis ça fait que le Togo évolue? Oui. Oui. Quand tu épargnes, tu contribues au développement du pays. Parce que tu épargnes chez les microfinances, tu épargnes chez les banques. Maintenant, les banques et les microfinances là, peuvent également financer des projets. Ça permet de financer les agriculteurs et ça crée de l'emploi. Parce que s'il n'y a pas l'argent, nous savons tous que les institutions financières, ce sont des commerçants. Ils vendent l'argent. Et il faut employer des gens pour cela. Alors, l'épargne que Kodjo, Komla, Kossi, Adjo, Afif, tout cela font, ça permet d'engager nos sœurs, nos frères fraîchement sortis de l'école, de leur donner du travail à faire. Et ça, toi aussi, tu contribues parce que toi aussi, tu as épargné. Donc, ces sociétés-là créent de l'emploi et puis ils emploient ces jeunes-là. Et ça, c'est grâce à toi. Quand j'épargne, je ne me bâtis pas seulement, mais je bâtis la stabilité économique de mon pays. L'épargne alimente les banques. Ça nous permet de créer des emplois. Ça nous permet de soutenir l'économie du pays. Et ça renforce notre pays, le Togo. Maintenant, quand est-ce que je peux commencer à épargner? Je peux commencer à épargner à tout moment. Soit certains l'ont déjà commencé, d'autres non. Mais il n'y a pas un temps. Dis-toi que je peux faire ça tout de suite. Je peux faire ça aujourd'hui. Ce n'est pas le montant qui compte non plus, non. Même si c'est 200 francs par jour, commence. Épargne avant d'enlever toutes les dépenses. Soit tu vas t'allier à une tontine. Il y a, par exemple, dans les marchés des gens qui s'organisent eux-mêmes pour faire de la tontine. Ou bien tu trouves une institution financière fiable et tu épargnes chez l'institution. Et ça va beaucoup t'aider. L'essentiel, c'est d'être régulier. Soit tu es salarié et tu as la possibilité qu'on te soustrait l'épargne là même ou bien à la racine. Une fois que ton salaire arrive, tu fais une programmation automatique et puis on te soustrait ça. Et ça te permet de le faire chaque mois sans même oublier.
Et si tu veux commencer, il faut que tu te fixes un objectif. Pourquoi je veux épargner? Est-ce que je veux le faire pour mes besoins d'urgence? Est-ce que c'est pour financer un projet? Est-ce que c'est pour la scolarité de mes enfants? Il faut nécessairement avoir un objectif. On n'épargne pas en l'air, non. Parce que si tu n'as pas d'objectif et tu épargnes en l'air, un imprévu arrive, tu prends tout, tu mets dedans et tu reviens à zéro. Maintenant, recommencer va devenir difficile. Donc, il faut toujours se fixer un objectif pour pouvoir épargner. Et quand le montant là atteint et tu le prends pour réaliser l'objectif que tu t'es fixé, ton cœur même va t'applaudir. Tu seras content et ça va encore t'encourager à épargner. Mais s'il n'y a pas d'objectif, ça veut dire que tu le feras juste comme ça et puis après, tu seras découragé. Donc, c'est très important de se fixer des objectifs avant de commencer à épargner. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas le montant qui importe, non. Mais c'est l'habitude, c'est la régularité, c'est la persévérance. C'est ça le plus important. Même si c'est 100 francs que je décide d'épargner, il faut que je sois régulier dedans. Alors, le premier message clé que je m'en vais partager avec vous, c'est que l'épargne est la première des dépenses. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Ne gagbe doit l'omenan kware. Ma déa d'arrêt tout ban. Je dois m'imposer la discipline là. Que c'est la première des dépenses. Et regardez que doit l'omenan quoi. J'enlève et j'épargne. Car c'est le premier pas vers le... Pardon. C'est le premier pas vers l'autonomie financière. Et tout ce que nous disons là, ce n'est pas un slogan, non. C'est une réalité. Et c'est pour chaque famille, c'est pour chaque maison, c'est pour chaque foyer, c'est pour chaque personne, c'est pour chaque Togolais, c'est pour chaque individu. L'épargne n'est pas un luxe. Ce n'est pas pour dire oui, j'épargne, oui. Non, ce n'est pas un luxe. C'est une protection contre l'imprévu. C'est une clé pour l'avenir. Alors, si je dois conclure, je vais dire que l'épargne, c'est un devoir envers soi-même, envers sa famille et envers la société togolaise. L'épargne protège, l'épargne libère. L'épargne nous permet de préparer un avenir stable. L'épargne, c'est la première des dépenses. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. N'attendons pas, ne demandons pas ou bien ne disons pas, bon, je vais finir. Allô?
Oui, allô? Madame, on ne vous suit Oh, pas. bon, oui, c'est un petit souci de connexion, je pense bien du réseau. Donc, Madame Delali était presque aussi à la fin, nous étions en pleine Hum, conclusion. Merci beaucoup à Madame Delali, merci pour cette bien chère panéliste. Nous vous laissons le soin. Je pense que l'essentiel à retenir, Madame Delali l'a dit à travers le message clé. L'épargne doit être la première dépense. Quand tu épargnes, tu te construis et quand tu persistes, tu deviens libre. Et autre chose à retenir, sans épargne, on reste dépendant des autres ou des crédits. La meilleure manière de protéger sa famille, ce n'est pas, c'est de penser plutôt euh, dès aujourd'hui. Chers panélistes, j'espère que vous avez suivi depuis le début Madame Delali dans sa présentation. Place donc aux questions, aux témoignages, aux apports de divers ordres pour que nous puissions ensemble encore mieux cerner cette thématique. Nous remercions énormément Madame Delali. Vous avez donc la parole, chers panélistes. Vous levez la main et on vous désigne pour vous donner la parole. Allô? Pour qu'il n'y ait pas de temps mort, voilà, je pense que si un participant est prêt, il lève la main, on lui accorde. Monsieur Maurice, vous levez la main. Oui, Vous et avez je vais donc faire une la parole. contribution. Oui, Et allez-y. merci beaucoup. Et on remercie beaucoup Madame Delali et pour sa présentation qui est vraiment magnifique. Et je voudrais augmenter, c'était au niveau de quand est-ce qu'il faut commencer. Et je voudrais dire que plus nous commençons jeunes, plus nous avons la chance d'atteindre nos objectifs. Et également, si quelqu'un n'est pas marié, si la personne n'a pas encore beaucoup de charges à sa disposition, c'est le bon moment même pour commencer des épargnes et des investissements. Parce qu'en ce moment, les risques, on est capable de prendre des risques. Lorsqu'on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup de charges, vous pouvez prendre beaucoup de risques sans avoir peur parce vous avez des enfants, vous avez des engagements de gauche à droite. C'est lorsque nous sommes jeunes, lorsque nous ne sommes pas encore mariés et nous n'avons pas beaucoup de charges ou bien on n'a pas encore beaucoup d'enfants, c'est le bon moment pour commencer. Sinon, ce serait un peu tard, ce serait tard. Donc, c'est ce que je voulais augmenter. Et souvent, en général, lorsque on est jeune et qu'on n'a pas des ressources, souvent c'est le moment où les gens, bon, je peux appeler ça comme ça, les gens font la vie, quoi. On dépense et lorsqu'on grandit, après on se demande, bon, tout notre argent qu'on a eu là, c'est parti où? C'est ça. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais commenter. Merci beaucoup, Monsieur Maurice, pour cet ajout, cet apport. Oui, Monsieur Agocha, Monsieur Selom, bonjour. Bonjour, cher ami Kossi. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je veux faire un petit apport. Allez-y. Je vais de l'autre sens de Monsieur Maurice, c'est-à-dire que. On va finir. Ben couper. Oui, allez-y. Ok. Je crois qu'il a un problème de connexion. Ah, justement. Ah, Monsieur Selom, votre micro, on ne vous saisit plus.
Nous ne vous saisissons plus. Avant que monsieur l'homme ne revienne, je vais donner la parole à monsieur Michel. Il y a monsieur Léopold aussi qui nous suit, mais souvent, je pense que je vais donner la parole d'abord à monsieur Michel. Il a un mot à placer. Bonjour, bonjour. Félicitations pour la présentation. J'espère que vous me recevez. Allô? Allô, vous me recevez? Décidément, la connexion. Oui, c'est bon maintenant. Allez-y. D'accord. Je dis un grand merci à Madame Delali qui nous a rejoint après. Elle est en ligne actuellement pour la présentation. Je voudrais faire quelques ajouts. Alors, lorsqu'on réfléchit un peu à ce mécanisme d'épargne, il y a des erreurs fréquentes que nous faisons et qui font que nous échouons. Et ces erreurs sont liées souvent à la méconnaissance ou à l'ignorance. Permettez que j'utilise le mot. Parce que lorsqu'on confond revenu et niveau de vie, si je gagne un salaire de 100 000 et que je veux mener une vie de 200 000, c'est normal que je rencontre des difficultés pour pouvoir faire de l'épargne. Lorsqu'on se met dans des situations où on dépense avant de réfléchir à épargner, c'est difficile que je sois en mesure d'épargner. Alors, compter sur les enfants et la famille comme assurance de vieillesse, c'est également une erreur. Des parents l'ont fait et l'ont regretté. Certes, il y a certains enfants qui prennent soin de leurs parents en retour, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'on évite de tenir un budget pour pouvoir suivre l'entrée et les sorties d'argent, il nous arrive d'avoir des difficultés pour faire de l'épargne. Et puis, épargner beaucoup d'argent à la maison à disposition. C'est qu'on se met dans des situations où, sous impulsion, on puisse rapidement toucher l'argent là et dépenser cet argent. Lorsqu'on participe à des tontines qui ne sont pas sécurisées, on perd également de l'argent. Lorsqu'on veut collaborer avec une institution financière, une microfinance en particulier, qui n'est pas agréée, qui n'est pas suivie, on va bien mettre l'argent là-bas, mais l'argent là peut disparaître du jour au lendemain parce que l'institution aura fermé la porte. Donc, il y a ces erreurs-là qui nous empêchent dans notre volonté de bien vouloir faire de l'épargne. Maintenant, il y a des produits d'épargne qui sont adaptés à nos besoins. Il y a de l'épargne de précaution, épargne projet, épargne pour la retraite, épargne d'investissement, épargne de solidarité familiale. Il y a différents types d'épargne avec leurs variances que les institutions en place ont fait l'effort de mettre à disposition de la population jusque nous n'allons pas à la recherche de l'information. Il est important que nous puissions aller nous informer. Alors, je voudrais également ajouter que c'est important de prévoir les imprévus. Je dis souvent, aussi vrai qu'il y a le jour, il y a la nuit. Donc, qu'on le veuille ou non, il y aura imprévu. Donc, épargnons pour mieux faire face aux imprévus. Voilà, M. Kounalé, je vais m'arrêter sur ces quelques points-là pour dire que épargner, c'est s'aimer, c'est protéger sa famille et préparer son avenir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces apports très pertinents. Merci beaucoup. Chers panélistes, chers participants, j'avais ouvert
j'avais donné la parole aux gens pour des questions, des témoignages, des partages d'expériences, parce que nous sommes dans un rendez-vous du donner, du recevoir. Alors, j'aurais aimé écouter au moins quelques-uns parmi nous nous dire quelque chose, partager une expérience avec nous au sujet de la manière dont ils épargnent, les difficultés qu'ils rencontrent, les erreurs commises et les leçons tirées, etc. Oui. Oui, je pense que quelqu'un levait la main. Non. Alors, je serai donc obligé de désigner des gens pour nous faire un partage d'expérience. Monsieur Félix. Monsieur Félix. S'il vous plaît, Monsieur Félix, vous nous suivez? Non. Monsieur Félix n'est pas en ligne. Madame Alice. Madame Alice. Madame Alice non plus n'est pas en ligne. Oh là là. Madame Gladys. 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 Oui. Décidément, tout ce que j'ai tenté de joindre aujourd'hui ne nous suivent pas. Ah, je vous suivais, mais je ne savais pas si c'était moi. Bonsoir, c'est Gladys en ligne. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Malheureusement, la connexion m'a joué un peu de tout. Je n'ai pas suivi toute la présentation, mais effectivement, dans une certaine réalité, quand on est jeune, l'épargne est plus facile, contrairement à quand on a des charges. Je le témoigne à mon départ. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame Gladys. Expérience, merci beaucoup. Oui, Madame Christelle, je vous ai vu en ligne entre-temps. Madame Christelle, vous aviez quelque chose à nous ajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Alors, je ne sais pas si on parle de quelle Madame Christelle. Bon, sinon, moi, je n'ai rien à ajouter. D'accord. Vous êtes Christelle, n'est-ce pas? C'est déjà bon. Oui, je suis Christelle. Merci. Merci. Alors, oui, Madame Kenvi, oui, vous avez la parole. Madame Kenvi, vous avez la parole. Madame Nyonusia, vous avez la parole. Allô? Décidément, il y a toujours souci. Monsieur Selom, vous êtes revenu. Vous parliez en... Ah, décidément, aujourd'hui, la connexion ne... Oui, nous fait je crois que... Oui, monsieur Selom, allez-y. Ah, merci, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, je disais tantôt que c'est vraiment important de mouler les enfants
dans ce système d'épargne. Et il faut leur acheter deux petites caisses, ce que nous appelons les banques UI, et les amener à cotiser dedans. Ceci leur permettra également de savoir comment épargner et leur demander d'avoir un objectif précis sur l'épargne qu'ils font. Et au moment venu où il faut casser la caisse, les amener à réaliser effectivement leur objectif. S'ils le font ainsi, ils sont habitués à ça, lorsqu'ils seront grands, ils pourront le faire et apprendre aussi aux autres à le faire. Donc, c'était ça l'apport que je voulais faire, que les familles doivent faire pour pouvoir amener les enfants à faire de l'épargne. C'est juste un petit apport. Merci. Merci beaucoup. Doyen Kouvounou, vous avez levé la main, je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci. Et Monsieur Fred, je suis directeur d'une institution de microfinance. Mon doyen Michel me connaît très bien. Entre-temps, on avait voulu travailler ensemble et je crois maintenant que je suis très disponible à travailler avec lui. Je suis de la formation et ça m'a paru très intéressant. Et sauf que j'ai quelques remarques à faire. J'aurais souhaité que la formation se fasse également dans nos patois. Surtout inviter les bonnes femmes qui sont dans les marchés à pouvoir comprendre la nécessité d'épargner et la nécessité également du pourquoi il faut faire un crédit et quels sont les paliers et les amortisseurs qu'il faut placer avant d'aller vers le crédit. C'est très important parce que la plupart de nos femmes qui sont dans les marchés ne maîtrisent pas tellement le français, sauf nous qui avons un niveau relativement élevé qui puisse mieux comprendre le contenu de la formation. Alors que l'actuelle formation est très riche en rudiments. Je félicite beaucoup la formatrice. Si on pouvait reprendre la formation, un peu retoucher ça en patois, ça fera beaucoup plaisir. Maintenant, revenons sur la thématique. Mes chers amis, il est très difficile d'épargner. Très difficile, extrêmement difficile. Compte tenu de la cherté de la vie, compte tenu des dépenses que nous avons devant nous. Parfois même, avant la fin du mois, ton salaire même est épuisé. Mais je dirais que l'épargne doit être une volonté imposée. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Pour ma petite expérience, je me rappelle l'année passée, j'avais fait un programme de retoucher à ma maison. Et en tout début d'année, je me suis dit qu'il faudrait que j'épargne parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Donc, à chaque fin du mois, lorsque je prenais le salaire, je fais un effort de dégager un certain quota de mon salaire que je mets dans une enveloppe et je mets sur l'enveloppe épargne moi tant jusqu'en décembre. Lorsque j'avais emboîté les travaux de construction, à un moment donné, je ne savais plus là où mettre la tête parce que les matériaux revenaient chers et je ne m'attendais pas à un tel budget parce que le budget prévisionnel par rapport au coût des matériaux, je suis au-delà du budget que m'avait présenté le technicien. Alors, je me grattais la tête. C'est en ce moment que ma femme me disait, mais Fred, tu as laissé des enveloppes auprès de moi. J'ai dit oui. Ah bon? Faites-moi sortir ces enveloppes. Je me rappelais que je n'avais pas tout terminé l'année. Mais je sais que au moins sur 12 mois, j'avais quelque chose épargné de 10 mois. Voilà. Je prenais l'enveloppe et je disais à ma femme de les ouvrir. Et dans chaque enveloppe, j'avais mis 30 000 francs. Le jour-là, je me suis retrouvé avec 300 000. C'est pour dire qu'il y a nécessité d'épargner. Il
il y a nécessité d'épargner, c'est incontournable. Parce que beaucoup de surprises nous attendent. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui m'avait enveloppé le jour-là. C'est pour dire tout simplement que épargner, on doit se dire que c'est une volonté imposée. C'est moi la définition que je voudrais donner. Et pour ce faire, j'invite les collègues, les amis et tous ceux-là que nous allons rencontrer, chemin faisant, il faudrait que nous leur prodiguions des conseils. Il y a lieu d'épargner parce qu'on ne sait pas les jours qui sont devant nous. Je vous remercie. Monsieur Kounali. Merci beaucoup. Oui, monsieur Michel, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le directeur Fred et je voudrais lui dire encore merci pour la disponibilité de reprendre les collaborations. Je voudrais porter à sa connaissance que ça fait 2 ans déjà que nous collaborons avec Caisse Le Salut dans la création des clubs d'éducation financière. L'agence qui est à côté du Collège protestant, c'est cette agence que nous avons affectée à l'école du Collège protestant. Donc, ça fait 2 ans que des jeunes dans nos clubs font de l'épargne auprès de la Caisse Le Salut. C'était sur la phase pilote. Maintenant, nous allons l'étendre et c'est l'heure de nous rencontrer. Merci beaucoup pour la disponibilité. Je suis très disponible pour tout ce que vous aurez à me demander. D'accord. Maintenant, l'autre proposition que vous avez faite est de faire les formations en langue vernaculaire ou bien en nos patois. C'est important. Oui. Et nous avons également besoin de la collaboration des institutions de microfinance pour qu'on puisse ventiler les liens aux clients. Comme ça, on pourra toucher beaucoup de clients de la microfinance et qu'on puisse s'instruire ensemble. Voilà une autre déléance sur laquelle nous allons travailler également. Merci beaucoup. Pas de souci. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci à M. Kouvanou et également M. Michel. Et je voudrais intervenir également dans ce sens pour rassurer M. Kouvanou, pour lui dire que le cabinet Odeolé travaille dans ce sens pour toucher un plus grand nombre de la population togolaise. Et c'est pour cette raison que chaque mardi, nous nous retrouvons sur ce panel pour discuter ensemble sur l'éducation financière. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout le monde. Et ainsi, nous voulons que nous puissions partager les liens à chaque fois afin que toute la population puisse être touchée. Madame Kemavo Gladys voudrait dire quelque chose. Nous sommes presque à la fin aussi. Oui, en vous écoutant, vous avez parlé, c'est vrai que c'est la majorité des Togolais qui vous suivent, mais heureusement ou malheureusement, c'est venu à l'international. Moi, je ne veux pas dire le Bénin. Donc, est-ce que votre action est élargie aux autres pays ou bien c'est spécifiquement aux Togolais? Merci beaucoup. Merci, Madame Gladys. Vous n'êtes pas... c'est une plateforme qui est à l'international. Ça couvre tout le monde entier. C'est tout le monde entier. Il y a des gens qui sont en Europe, qui sont sur cette plateforme, qui nous suivent, en Asie, en Amérique, qui nous suivent, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Et l'inquiétude de M. Kouvanou, nous réfléchissons là-dessus et nous allons trouver un palais. Merci beaucoup. Si M. Adopré a quelque chose à ajouter par rapport à l'inquiétude de Mme Gladys, il sera la bienvenue. Avant de l'aller pour clôturer. Oui, merci. Ce que nous voulons dire, c'est que de temps en temps, on pourra parler le vernaculaire pour des clients qui seraient connectés, qui ne pouvaient pas vraiment s'exprimer en français, mais il ne s'agit pas de faire toute la conférence en vernaculaire, puisque je suis conscient qu'il y a des gens qui sont présents ici, qui ne sont pas forcément du Togo. Merci. Merci beaucoup. Madame Delali.
Oui, Monsieur Kounale. Voilà, merci. J'espère que vous avez pu trouver une gorgée d'eau pour éviter maintenant. Oui, merci à tous pour votre patience. Et merci à Monsieur Fred également. Comme il a dit, l'épargne, c'est une affaire de tous. Et je m'en vais également vous dire de commencer à former vos enfants. Que nos tout petits sachent déjà ce qu'est l'épargne. Si aujourd'hui, chaque famille peut déjà former son enfant dès le bas âge, je pense que dans les années à venir, les institutions de microfinance et les banques n'auront pas de soucis. Alors, formons nos plus jeunes pour qu'ils comprennent la nécessité de l'épargne. Cela va nous aider à avoir un monde meilleur et à être à l'abri des besoins. Je m'en vais également dire que le cabinet Odéolé crée des clubs pour les jeunes et le cabinet forme ces jeunes-là à l'épargne, comme vient de le souligner Monsieur Michel. Alors, envoyez vos jeunes, envoyez vos enfants vers le cabinet Odéolé pour qu'ils soient également formés et mieux outillés. Concernant les bonnes dames qui ne peuvent pas s'exprimer en français, je pense que notre cabinet travaille également dans ce sens où des institutions financières nous appellent et ils regroupent ces bonnes dames-là, leurs clients, ils les regroupent et nous essayons de leur apporter également des formations. Alors, c'est l'occasion pour les directeurs des institutions et autres qui sont sur la plateforme de faire recours au cabinet Odéolé pour la formation de leur clientèle. Merci, Monsieur Kounale. Merci beaucoup, chers panélistes. Nous vous avons pris un peu de quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce petit retard. Tout est bien qui finit bien. Je pense que le thème a été abordé dans son entièreté. Et d'ici le mardi prochain, nous allons nous retrouver pour une nouvelle thématique. Portez-vous bien et à la prochaine.